Angoulême aujourd'hui est connu dans le monde entier pour son image BD, la ville de l'image, la ville de la bande dessinée. Le dessin est capable de se fondre dans une architecture, dans une ambiance urbaine. Et quand l'auteur est intelligent, les gens qui ont été choisis sont tous, ils ont bien compris, ils ont une intelligence artistique, une sensibilité qui fait que ça marche. Les murs peints, c'est une bonne idée parce que c'est la seule ville en France qui fait ce genre de choses et que ce soit axé sur la bande dessinée, c'est formidable. Puis en plus, c'est un truc qui reste, il y en a partout et c'est dommage qu'il n'y en ait pas plus, même, je trouve. Comme l'immeuble était un peu triste, c'est un espèce d'immeuble tout raide, enfin avec il y a 4 fenêtres, une porte et puis sans grand chose, un cube quoi. Il fallait que ça pète, donc j'ai fait une espèce de jardin extraordinaire, une espèce de jungle comme ça avec des animaux bizarres qui traversent, avec des gros nez toujours, et puis des trucs rigolos quoi. Donc aujourd'hui, on revient sur Angoulême après quelques années où on s'est arrêté de peindre pour partir dans une phase de rénovation. Et cette année, il y a 3 murs qui ont été choisis. On va essayer de faire vite avant l'hiver, là, parce que c'est aussi des conditions importantes pour une bonne tenue dans le temps. Ces 3 murs sont celui de Bouc, qui est quasiment fini aujourd'hui. On a fini de le restaurer, on démonte l'échafaudage la semaine prochaine. Il y a celui de Paul-Henri Mathieu, qui se trouve sur un collège juste à côté derrière ce mur-là. Et puis celui de Titoff. Il y en a un qui m'impressionne à chaque fois que je vais à la gare, c'est de voir le mur peint de Crécy être à la fois dans le sujet et puis avoir un petit clin d'œil, il peut faire un espèce de Superman sur charge pondérale qui survole la ville, c'est assez rigolo. Alors, en bon conservateur, je veux dire qu'il faut les conserver, bien évidemment. Ça n'empêche pas d'en ajouter de nouveaux qui, justement, sont le reflet d'une époque.